On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et je vais vous parler aujourd'hui de design mobile. Il faut d'abord commencer par distinguer trois types de design mobile. Le premier, c'est le design web. Aujourd'hui, lorsque l'on design un site internet, on peut aussi faire en sorte qu'il soit responsive. Ça veut dire que lorsque l'on va le consulter sur un appareil mobile, la dimension et la disposition des éléments vont s'adapter. Vous avez ensuite le design hybride. C'est lorsque vous concevez une application avec un code unique et qui sera ensuite déployé sur les différentes plateformes. Pour le design, du coup, c'est la même chose. Vous réalisez un design pour toutes les plateformes. L'avantage, c'est que c'est moins coûteux, parce que ça demande moins de ressources. Par contre, il sera plus compliqué pour vous de respecter les guidelines imposés par les OS. Et ensuite, vous avez le design natif. C'est lorsqu'une application est développée pour un appareil spécifiquement. Si par exemple vous développez une application Android, elle aura un code Android et un design Android. Et ce sera la même chose pour iOS. La base de votre design dépendra donc du type d'application mobile à designer. On se pose souvent la question du coup de par où commencer quand on se lance dans le design mobile. Eh bien c'est très simple, il ne faut pas aller chercher très loin, il faut aller consulter les guidelines des OS. Depuis que Apple a permis aux développeurs de développer leur propre application pour les appareils iOS, des guidelines sont disponibles afin de guider les designers et les développeurs à faire en sorte de respecter une certaine homogénéité dans l'ensemble des applications. Et ça vous permet d'avoir des applications plus ou moins cohérentes sur votre mobile. Apple est vraiment très strict sur les guidelines et ça peut d'ailleurs être un sujet de refus de votre application. Il faut donc veiller à être au plus proche de celle-ci pour éviter tout problème de validation, auquel cas vous pourriez vous voir refuser de l'App Store. Côté Android, pendant longtemps, Google a laissé les développeurs faire un peu ce qu'ils voulaient. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune cohérence et du coup, ça s'est ressenti au niveau du design. Depuis quelques années, Google a introduit le Material Design qui a permis d'homogénéiser l'ensemble des applications sur Android. Depuis, au fur et à mesure des évolutions, Google met à jour les guidelines qui sont de plus en plus complètes et qui permettent de comprendre un peu comment le Material Design fonctionne et comment faire des apps qui sont vraiment très bien intégrées sur Android. N'hésitez pas donc à les consulter, c'est la ressource la plus importante. L'avantage, c'est que c'est une ressource qui est gratuite et elle vous permettra de comprendre toutes les contraintes liées aux différents OS. Ensuite, il est important pour vous de consulter régulièrement des plateformes qui présentent de jolis designs afin de pouvoir vous en inspirer, prendre quelques idées pour ensuite les intégrer dans vos prochains designs. Je vous mets un lien vers un précédent épisode où je vous parlais justement de mes sources d'inspiration comme Dribbble ou Pinterest sur lesquelles vous trouverez le plus de visuels. Au niveau du matériel ensuite, il n'y a rien d'obligatoire, vous faites suivant ce que vous avez à disposition, mais pour ma part je pense qu'il est très important d'utiliser un appareil pour comprendre comment designer des interfaces dessus. Au quotidien, j'utilise toujours mon iPhone, qui est un iPhone 7, qui doit être aujourd'hui la taille la plus commune. J'ai aussi investi dans deux Android, un Nexus 5X, qui est un Android haut de gamme pour le coup, et qui me permet de tester les applications notamment de mes clients lorsque je les design, pour voir si tout fonctionne. J'ai choisi Nexus parce que c'est un Android qui n'est pas du tout customisé, c'est-à-dire que la plupart des constructeurs, comme Samsung par exemple, va créer une surcouche à Android qui aura un design complètement différent. Je préfère du coup pouvoir tester sur un appareil où c'est un Android de base, sans customisation. Et j'ai un deuxième mobile Android qui pour le coup est le plus bas de gamme. J'ai été acheter celui qui était le moins cher à la Fnac. Le but encore une fois est de pouvoir tester mes applications sur des mobiles qui sont vraiment très peu performants. C'est dans ces cas-là que l'on se rend compte en termes d'expérience utilisateur, où on retrouve des ralentissements et du coup où peut-être on pourrait accompagner l'utilisateur à ce moment-là. Il n'y a donc aucune obligation d'avoir ce matériel, c'est quand même un investissement, mais ça reste un vrai plus quand on conçoit des interfaces. Ensuite, au niveau des applications, comme vous le savez maintenant, j'utilise Sketch. Je ne suis pas du tout friand de la suite Adobe. Sketch a l'avantage d'être une application qui a été conçue directement pour faire du design d'interface. Contrairement aux applications Adobe, à l'exception d'Experience Design qui est encore en bêta, qui sont des applications qui ont muté progressivement vers le design mobile. Je n'aurai donc pas forcément toutes les fonctionnalités qui seront intéressantes et qui m'aideront à aller plus vite dans mon travail. Je vais donc ouvrir Sketch et créer un nouveau document. Lorsque vous créez un nouveau document, vous arrivez sur une page blanche et il faut donc créer ce que l'on appelle un artboard. Donc je clique sur plus, je vais sur Artboard, et Sketch va donc vous demander dans la colonne de droite la taille de votre document. Par défaut, on voit qu'il me propose du responsive web, donc soit web, donc mobile, tablette ou desktop. Mais j'ai aussi la possibilité de choisir Material Design ou Apple Devices. Pour ma part, je me base toujours comme taille standard sur l'iPhone SE, que l'on appelle aussi l'iPhone 5. Alors pourquoi cette taille ? C'est parce qu'aujourd'hui c'est la taille la plus petite que l'on peut retrouver chez Apple. Chez Android c'est beaucoup plus compliqué puisque chaque constructeur utilise les tailles qu'il souhaite. Et je me base aussi sur cet iPhone SE parce que c'est une petite taille d'écran et qu'il est plus facile d'étendre un design plutôt que de le réduire. Donc préférez toujours une taille plus petite pour pouvoir designer et imaginer ensuite agrandir vos écrans. Je vais donc aller dans Apple Devices, sélectionner donc l'iPhone SE,
Vous voyez qu'il apparaît ici que les dimensions sont donc 320 par 568. Je vais vous montrer un petit peu la différence avec un iPhone 7 par exemple, qui est l'iPhone actuel. Je vais choisir un iPhone 7 et vous voyez que la taille est bien plus grande. Si j'étais donc parti sur une taille d'iPhone 7, les utilisateurs qui ont encore un iPhone 4S ou un iPhone 5 auraient donc été lésés. Vous oubliez donc l'iPhone 7 et vous passez directement à l'iPhone SE. Ensuite, une des choses vraiment sympathiques que l'on peut retrouver sur Sketch, ce sont les templates. Si vous allez donc dans File, New from Templates, et que vous choisissez par exemple iOS UI Design, Sketch va vous proposer tout un ensemble d'éléments graphiques mis à jour d'iOS. Le seul problème à ça, c'est que ces ressources sont conçues pour l'iPhone 7. Or, je vous ai conseillé de partir sur un iPhone SE. Si je prends donc un élément, admettons la top bar, je vais donc la copier et la coller. Et vous voyez que dans mon iPhone SE, ça ne rentre pas. Par contre, si je décale sur mon iPhone 7, ça rentre parfaitement. Ce que je fais donc en général, c'est que je copie ma forme au niveau de mon iPhone SE et je vais l'adapter à cette taille d'iPhone, sachant que la partie haute n'a pas besoin d'être parfaite puisque elle est native dans le téléphone. Le développeur n'aura donc pas à la développer. Ce qui va nous importer, c'est la partie basse, ici. À savoir que quand vous copiez d'un template Sketch vers votre document, votre top bar sera un symbole. Il faut donc faire un clic droit, Detach from Symbol, voilà. Et dans ces cas-là, ce n'est plus un symbole, mais bien mon document. Et ensuite, au niveau de mes éléments, celui-ci devra être centré. Donc je vais faire Arrange et Align Horizontally. Voilà, je vais avoir mon élément centré. Ensuite, je vais faire avec les flèches déplacer. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 5 pixels ici. Je vais faire pareil en dessous. J'ai du coup en dessous 10 pixels. Voilà. Je peux ensuite, évidemment, si je veux, personnaliser la couleur. Vous voyez, je vais décaler. Alors là, je me rends compte que je ne suis pas calé, je suis à -1. Donc, +1. Voilà. Je peux donc commencer mon design avec un des éléments que je peux ensuite transformer en symbole. Voilà. Et que je pourrais du coup réutiliser par la suite. Le but de cette vidéo n'est pas encore de vous présenter Sketch et du coup de rentrer dans les techniques avec les symboles et autres, mais ça vous donne un peu un aperçu de par où commencer. À savoir que ceci était une démonstration pour iOS, mais vous avez aussi la même chose pour Android. New from Template, Material Design cette fois-ci. Avec, vous voyez, un peu plus d'éléments, un peu plus complexe, notamment au niveau des tailles. Vous avez la même chose pour le web design, avec cette fois-ci différentes tailles déclinées pour le responsive. Et chose aussi très intéressante, vous pouvez designer vos icônes. Si je prends par exemple pour iOS, je vais avoir les différents gabarits, vous voyez qu'ils sont assez nombreux. Sur Android, pareil. Voilà, j'ai les différentes dimensions de mon icône. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille de télécharger la version d'essai de Sketch. C'est pour moi la meilleure application pour designer des interfaces. Et ce que je viens de vous présenter fait partie de ces petits plus. J'espère que cet épisode vous aidera à débuter dans le design mobile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos ressources ou poser vos questions en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite.